6h17 à Paris, aujourd'hui l'économie. Bonjour Dominique Bayard. Bonjour Grégory. On vient de l'entendre, l'Europe se claque mûr pour résister à la deuxième vague de coronavirus et ce retour des restrictions sanitaires compromet la reprise. Oui, depuis hier, l'Irlande est à nouveau confinée pour 6 semaines. Demain, ce sera donc au tour du Pays de Galles. La République tchèque, où la progression de la pandémie est devenue alarmante, referme également ses entreprises, ses magasins, ses écoles. Une extrémité que la plupart des autres pays européens veulent à tout prix éviter parce que ces effets, on le sait, sont catastrophiques sur l'économie. Au deuxième trimestre, quand la majorité des pays européens ont soudainement paralysé leur économie, le PIB de la zone euro a plongé de 11% par rapport au trimestre précédent. La France a donc opté pour le couvre-feu dans les zones à risque, comme l'Espagne, l'Italie s'apprête à le faire. Alors, si les entreprises industrielles continue à tourner. En revanche, les services, le tourisme, l'hôtellerie, le spectacle sont sérieusement affectés par ces mesures sanitaires, par crainte de l'avenir, par manque de moyens pour les nouveaux chômeurs engendrés par ces couvre-feux ou tout simplement parce que le cœur n'y est plus. Eh bien, la consommation se grippe, accentuant ainsi un nouveau décrochage de l'économie. Est-ce qu'on a déjà des signes tangibles de ce nouveau coup de frein ? Alors, il y a des indices qui ont été fournis prématurément par l'analyse des données de Google. Selon cet indicateur, depuis l'été, la fréquentation des cafés, des magasins était en hausse constante dans les capitales européennes, Paris, Berlin, Londres ou Madrid. Mais dès le début du mois d'octobre, la tendance s'est inversée. En revanche, la production industrielle a rebondi, mais si les entreprises sortent à nouveau des produits de leurs ateliers, il faudra des acheteurs pour que cette embellie perdure. On redoute donc le pire pour le 4e trimestre. Un Brexit sans accord risque aussi d'aggraver cette dégradation soudaine. Sur ce front, l'espoir renaît aujourd'hui avec la reprise des négociations à Londres après une semaine de tension, de blocage. D'après l'agence Moody's, les effets d'un hard Brexit seront à long terme beaucoup plus destructeurs que le Covid pour les économies du Royaume-Uni comme pour celles de l'Union européenne qui échangent beaucoup avec les Britanniques. Le FMI, le Fonds monétaire international, recommande aux gouvernements européens de maintenir à tout prix leur soutien à l'économie. Oui, c'est indispensable parce que les aides de Bruxelles provenant de ce fameux fonds de 750 milliards d'euros décidés cet été ne seront pas décaissées avant de longs mois, voire pas avant la fin de l'année prochaine, selon les plus pessimistes. Alors, si la récession repart de plus belle, la Commission dit se tenir prête à intervenir avec un nouveau dispositif de soutien. La Banque centrale européenne se prépare aussi à adopter un nouveau programme de rachat de dettes. Ça pourrait être en décembre. Au-delà de ces mesures d'urgence, cette catastrophe économique qui a déjà permis à l'Europe de se dépasser, à sortir de ses dogmes, pourrait l'amener à revoir le logiciel de sa croissance. Car la crise née du Covid est en train d'amplifier le fossé entre le Nord et le Sud. Et oui, et pour réduire ce grand écart qui menace de faire éclater la zone euro, eh bien, il y a des solutions. Il faut augmenter les salaires dans les pays du Nord, en espérant que le rebond de la demande qui en découle soit comblé par les pays du Sud, à condition, bien sûr, que leur production soit assez attractive face à celle des concurrents asiatiques. Cette piste a été ouvertement évoquée par le gouverneur de la Banque centrale. Vous pensez à l'Espagne, à l'Italie, pas du tout, des Pays-Bas, un pays pourtant très attaché à l'orthodoxie budgétaire, mais qui sait aussi à quel point sa vitalité dépend de son commerce avec ses partenaires européens. En bref, Dominique, Tesla ne connaît pas la crise et enregistre un nouveau trimestre dans le vert. Le constructeur californien qui a longtemps perdu de l'argent a un revenu bénéficiaire pour le 5e trimestre consécutif, et cela malgré le coronavirus. Son action à la bourse poursuit sa trajectoire fulgurante. Elle a quadruplé depuis le début de l'année. Merci Dominique Bayard. Aujourd'hui, l'économie est